Bienvenue à cette séance extraordinaire du lundi 20 juillet. Tous les conseillers ont accepté l'avis de convocation. Tout le monde est présent. Juste à vous rappeler qu'à la période de questions, les questions doivent être seulement à propos des sujets qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, on va y aller avec l'ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Au point 2, adoption du règlement 450-2026 modifiant le règlement de construction 422-2025 et 335-2016 pour modifier les dispositions des conteneurs maritimes dans les zones agricoles déstructurées à titre de bâtiments complémentaires. Juste pour faire un petit résumé de ça, c'est qu'on avait autorisé ça dans les zones agricoles, mais ce n'était pas autorisé dans les zones agricoles déstructurées. On a juste ajouté les zones agricoles déstructurées, puis ça allait du bon sens. Est-ce que j'ai un proposeur? Marco. Ensuite, on passe au point 3, adoption du règlement 451-2026 modifiant le règlement de zonage 337-216 afin de modifier l'article 9.2. Ça, c'est avec ce changement-là, la modification, c'est à propos des bâtiments complémentaires. Normalement, là, ça fait partie du pied carré limite qu'on peut avoir pour la résidence principale. Pour du commercial, on veut pas que les gens qui ont un commerce soient pénalisés pour agrandir leur commerce si on la place sur leur terrain, évidemment. Donc, le bâtiment complémentaire, le pied carré ne comptera pas à même le résidentiel. Les deux vont être séparés. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Excusez le mentor, j'ai juste de voir que c'était à 6 heures pendant la vacances. Adoption, point 4. Adoption du deuxième projet de règlement 452-2026 modifiant le règlement 337-2016 pour autoriser les capteurs solaires dans la zone 14-VA dans la cour avant sur le territoire de la municipalité de Saint-Tech, comme je disais tantôt, pour les panneaux solaires au lac Archange. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Point 5. Adoption du règlement 453-2026 modifiant le règlement 420-2025 concernant la gestion de la rampe de mise à l'eau du lac Roche situé au débarcadère du parc Saint-Jean-Baptiste et la gestion de la rampe de mise à l'eau du lac Jésuite situé sur le lot 4871740 du cadastre du Québec et concernant le lavage des embarcations. Dans le fond de ce règlement-là, la modification qu'on est en train de faire, c'est que s'il y a des comportements, nous, on loue des kayaks, on s'occupe des débarcadères. Donc, s'il y a des comportements qui sont abusifs sur l'eau, étant donné qu'on contrôle l'accès à ça, puis qu'on loue des embarcations, on peut retirer les vignettes et puis retirer l'accès à ces rampes de mise à l'eau-là si les gens abusent de la réglementation en place. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Point 6. Demande d'appui de la SAMBA pour son projet de protection et de valorisation des berges du lac Roche. Ça le dit, il y a un projet en cours avec l'association des riverains pour la protection du lac Roche. La SAMBA est derrière ça. On demande notre appui. Donc, évidemment, on donne notre appui. Est-ce que j'ai un proposeur? Marco. Daniel était en premier. Daniel était vite. C'est bon, ça. Donc, on arrive aux questions de l'assistance. Comme je vous disais, il faut que les questions dans une séance extraordinaire soient à propos des points à l'ordre du jour. On vous écoute. Bonjour, Philippe Saint-Laurent, Sanitech. Oui. C'est-tu normal, sérieusement, qu'à cette heure-là, on fait une séance extraordinaire pendant les vacances, alors qu'il y en a eu une à MRC à Matane-Aurélie? C'est-tu normal? Oui, ben, on peut faire des séances extraordinaires quand on veut. Quand on veut, qu'il n'y a pas personne, c'est correct, ça? Bon, on a des citoyens qui attendent après cette réglementation-là, puis on ne voulait pas les faire attendre après les vacances. OK. Fait que c'est pour ça que des séances extraordinaires, ça existe. On
peut les faire à la dernière minute. On n'est pas obligé de publier l'ordre du jour non plus. C'est ce qui nous permet de pouvoir bouger rapidement. Souvent, les administrations gouvernementales, que ce soit municipales ou provinciales, le monde aime ça, chialer que ça bouge pas vite. Les séances extraordinaires, c'est ce qui nous permet de bouger vite quand on a besoin de faire ça. Comme je vous dis, là-dedans, il y a des pièces de réglementation et l'appui au projet de la Samba que l'association des riverains avait besoin avant le 30 juillet, donc avant notre prochaine séance. Fait qu'il fallait que ça se fasse là. À l'autre séance, c'était pas possible? Fait que non, c'était pas possible parce que c'est des points qui n'étaient pas ajoutés. Puis là-dessus, vous savez, quand on adopte des règlements, il y a plusieurs étapes. Donc, pour finaliser l'adoption du règlement rapidement, on peut ajouter une extraordinaire. Donc, c'est des processus qui avaient déjà commencé à la dernière séance, ou même à celle d'avant. Donc, là, aujourd'hui, ça nous permet de finaliser ça pour ces règlements-là. Ça sert des séances extraordinaires. C'est extraordinaire, merci. Parfait. Jérôme Boudreau, Syntec, la question, c'est concernant la sécurité sur les plans d'eau. La dernière fois, Mme Puzel me disait, vous avez qu'à prendre une photo, si les sidous. J'ai eu un témoin de sidous, là, qui vient de s'amuser dans la décharge du lac. Finalement, c'est quasiment pas possible, là. À moins d'être équipé et photographe, je sais pas, mais tu regardes un sidou, là, c'est pas évident. Fait que, votre proposition, là, de prendre une photo, vous fournir ça, là, c'est pas valable. Ben, il y a déjà des gens qui nous ont fourni des photos qu'on est capable d'identifier les champs. Donc, bon, oui, on est capable de faire quelque chose. Oui. Fait que, ça veut dire que ces personnes-là, ils ont enlevé on leur a enlevé leur possibilité de circuler, ou quoi? Ben, le règlement n'était pas encore en vigueur. Il rentre en vigueur ce soir, puis officiellement demain. Donc, vous ne pouvez pas le faire avant. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Claudette Trudel, Charret. Est-ce que la Samba est concernée par la protection des rives de la Vatican? Oui, je pense. Est-ce que la Vatican fait partie de la bassin-Vincent? Oui. OK. Est-ce qu'il y a donc des bonnes nouvelles par rapport à la protection de la rivière et des rives? Je sais pas, là, c'est un projet pour l'Association des riverains du Lac-Roche qu'on adopte aujourd'hui. Okay. C'est un projet pour le Lac-Roche. Ça n'a rien à voir avec la Vatican. OK. Et la Samba pourrait être contactée pour la protection des rives de la Vatican? Oui, parler à la Samba, c'est un organisme indépendant. Vous les appelez, puis vous pouvez parler de leur projet, de votre projet. N'importe qui peut engager la Samba pour des projets. On a déjà travaillé avec eux pour le lac du Chico. Tout ce qui a rapport à l'eau, dans le fond, tu peux les appeler pour qu'ils viennent faire de la formation, ainsi de suite. Là, ici, c'est une étude de caractérisation, je pense, des berges. Là, on a eu un service de drone qui est venu il y a quelques semaines faire le tour du lac Roche pour pouvoir filmer toutes les berges pour être sûr que les gens respectent les bandes riveraines, ainsi de suite. Fait que l'association des riverains voulait avancer, aller un petit peu plus loin avec ça. Donc, l'association a engagé la Samba puis nous demande de leur appui. C'est juste ça. Est-ce que c'est gratuit? Non. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout. Donc, on va y aller avec la levée de la séance à 18h08. Est-ce que j'ai un proposeur? Daniel. Merci beaucoup.